Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Récit d'une gargouille en vadrouille de Scarlett Linetti, qui est un petit livre en auto-édition. On va dire que c'est une petite nouvelle assez sympa. Et pour ceux qui suivent Scarlett, eh bien, vous y aviez déjà vu La Gargouille et deux sorcières. Pas de spoil dans l'histoire, mais en tout cas, on va retrouver aussi les deux sorcières dans les aventures de La Gargouille. Et personnellement, j'ai trouvé ça très sympa. Alors, au niveau du résumé, bien sûr, j'ai oublié d'aller le chercher. Je vais devoir faire une légère pause pour aller le retrouver. Alors, lorsque Notre-Dame a été dévorée par les flammes, je me suis retrouvée sans domicile. J'aurais pu faire comme mes frères et couler des jours paisibles dans un musée en attendant que l'on me repose sur ma corniche. Au pied du mur, mon envie de voyager fut la plus forte. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie. J'ai rencontré des êtres incroyables, effrayants ou complètement dingues. J'ai découvert des lieux incontournables à Paris, mais aussi des émotions et des sentiments dont je me croyais dépourvue. J'ai commencé à me poser des questions sur mon existence. Ce périple allait-il me permettre de percer le secret de ma création? Voilà. Alors déjà, je remercie Scarlett pour cette chronique. J'ai déjà chroniqué Wistmanswood pour les éditions Éveillez-vous, qui est une autre nouvelle qu'elle avait écrite dans le cadre de Brocéliande. Et donc là, c'est avec plaisir que je chronique un autre de ses livres. Et d'ailleurs, j'ai mis quand même le joli t-shirt qui va bien avec une gargouille, je trouve, personnellement. Vous pourrez m'en féliciter en commentaire. Et pour mes services de chronique, eh bien, tu peux les retrouver sur lesgracieusetés.fun ou tout simplement me contacter pour que je t'explique un petit peu la manière de fonctionner et les tarifs, bien sûr, parce que les livres ne nourrissent pas son autrice et encore moins sa chroniqueuse. Alors au niveau du genre, qu'est-ce qu'elle nous a mis? C'est du fantastique de toute manière, puisque c'est une gargouille qui se déplace, qui parle avec des sorcières et avec d'autres créatures un peu improbables. Donc voilà, on a bien compris que c'était c'était une histoire complètement fantasy et par ailleurs très sympa. Au niveau de la partie narrative, eh bien, donc nous avons les pérégrinations de cette gargouille avec un événement réel, Notre-Dame qui a brûlé, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était en 2022. Et en effet, comme dit la gargouille, qui aurait cru qu'un monument aussi ancien et aussi majestueux puisse partir en flammes aussi rapidement et aussi facilement. Parce que dans l'histoire, il y a vraiment toute une partie assez philosophique, j'ai trouvé, par rapport de la gargouille vis-à-vis des hommes, et par rapport à, comme il est mis dans le résumé, cette quête d'identité de la gargouille, c'est-à-dire, voilà, je suis une gargouille, j'ai été créée pour orner Notre-Dame, mais est-ce que je n'ai pas un autre rôle? À quoi servais-je? Qui suis-je? Où irai-je? Donc la réponse dans l'histoire, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux raconter d'autre au niveau de mon... Ah oui, il faut que je parle de ma lecture. Donc, un soir, j'étais tranquillement installée dans mon lit. Je dormais, non. J'étais en train de lire. Oui, dans le lit, moi je dors et je lis aussi. Et alors j'entends « Maman !» Et là, j'étais avec ma gargouille qui était dans une situation que je ne veux pas décrire pour ne pas trop spoiler l'histoire. Mais bon, elle était en train de discuter avec une créature qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer. On était quand même dans une atmosphère qui était un peu macabre et lugubre. Et moi j'entends « Maman !» Et là je me fige en me disant, elle a fait un cauchemar ou pas? J'essaye d'allumer, bien sûr, la lampe ne fonctionnait pas parce que la multiprise avait son interrupteur qui était mis sur éteint. Donc, j'arrive!
et je vais allumer, je vais la voir, enfin, ma progéniture, et là, mais je me suis dit, faudra quand même que je le raconte celle-là, parce que en train de lire les histoires d'une gargouille, et entendre maman au pire moment, j'ai trouvé quand même que c'était une sacrée coïncidence. Donc, tout ça pour dire qu'on a de tout. On a de l'humour, on a quand même de la frayeur, on a aussi beaucoup d'interrogations, parce que cette gargouille se demande, enfin se pose des questions sur son existence, sur son créateur, et sur son rôle. Et c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, bon, on sait qu'on a des parents, d'accord, qu'on a des ancêtres, etc. Mais il y en a qui poussent beaucoup plus loin le questionnement en se disant « Pourquoi suis-je sur Terre? À quoi sert ma vie? Et pourquoi est-ce que j'existe ?» Et après, il y en a qui vont se dire « Bah voilà, je suis sur Terre, j'ai cette vie-là, je vais en faire quelque chose de ce que je juge utile ou quoi ?» Et c'est un peu le questionnement de cette fameuse gargouille aussi qui, par son voyage, essaie de retrouver son créateur pour comprendre déjà pourquoi elle a une âme et justement si on a une âme, ça fait se poser beaucoup de questions. Voilà, au niveau de la forme, eh bien ça se lit rapidement. Moi je crois que j'ai quand même entrecoupé parce que j'ai lu un peu quand j'avais un petit peu de temps et tout, parce que j'avais pas envie de lire un petit paragraphe, m'arrêter pour continuer, donc j'ai quand même essayé d'avoir un suivi. Mais je l'ai lu assez vite. Et c'est toujours aussi bien écrit parce que avec Scarlett, on a une histoire qui est bien réfléchie et on a une petite poésie que j'aime beaucoup personnellement parce que voilà, on a cette gargouille donc qui a un faciès qui est pas forcément très beau, qui est en pierre, mais elle arrive quand même à nous insuffler le petit côté joli, le petit côté agréable où on a presque envie de prendre la gargouille dans ses bras et lui faire un câlin, alors que dès qu'elle apparaît quelque part, c'est quoi cette horreur quoi. Donc voilà. Bon, tout ça pour te dire, lecteur, lectrice, lectrice, tu l'as bien compris que personnellement j'ai apprécié, et pas uniquement parce que Scarlett m'a confié cette chronique, mais vraiment parce que c'est une plume à découvrir et à suivre. Elle nous fait profiter de beaucoup de... Elle nous fait profiter de beaucoup de textes sur Facebook, des petits challenges littéraires qu'elle fait. Là, on avait eu l'histoire avec avec les deux sorcières, et elle a repris cette histoire-là pour en faire une nouvelle. Et ça, c'était très sympa. Donc moi j'espère tout simplement qu'elle va continuer à nous faire profiter d'histoires beaucoup plus complètes, beaucoup plus longues, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que ça va pas être juste un petit paragraphe de 10-15 lignes, non, ça va être une histoire complète comme les récits de cette gargouille, parce qu'elle a encore plein de choses à nous raconter et nous on a plein de bons moments de lecture à passer. Alors, à recommander à qui ? À ceux qui aiment des histoires un peu philosophiques, des histoires courtes, parce que voilà, ça peut se lire là pendant l'été. Au moment où cette vidéo va sortir, on est au mois de juin, donc on va arriver vers les grandes vacances, juillet-août, peut-être qu'il y en a qui partent en septembre-octobre. Voilà, tu t'installes sur ton transat là tranquillement avec ta petite boisson et paf, tu lis ta petite histoire tranquille, comme ça voilà, tu passes un bon moment. Surtout si tu aimes des vacances où tu ne fais rien, ou alors que tu aimes t'installer aussi tranquillement dans un coin pour lire, c'est l'histoire parfaite. Et moi je te dis à très vite pour d'autres aventures et d'autres chroniques de lecture.